Depuis 2008, l'Union européenne appuie la stratégie algérienne pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Dans le cadre de son partenariat avec la République algérienne démocratique et populaire. L'Algérie, au même titre que d'autres pays du Maghreb, a investi massivement dans l'éducation au cours des 30 dernières années. Malgré ces investissements dans l'éducation et l'augmentation du nombre de jeunes instruits, les entreprises citent souvent le manque de compétences appropriées comme une contrainte importante pour l'embauche. Il est à présent nécessaire d'investir dans le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur de l'enseignement pour améliorer les ressources pédagogiques ainsi que la qualité globale de l'éducation. Un effort particulier a été entrepris pour combler l'écart entre les sexes dans l'éducation, dans l'enseignement universitaire et postsecondaire. Plus de femmes que d'hommes ont obtenu un diplôme ces dernières années. La modernisation du système global d'éducation nationale, formation professionnelle comprise, doit être fondée sur la mutation d'une logique de former pour former à une approche plus centrée sur les besoins des apprenants et des entreprises. Visons à former de manière utile et tout au long de la vie, c'est-à-dire former pour améliorer l'employabilité des jeunes. Le développement de l'environnement économique au niveau local, appuyé sur le processus de diversification économique, est devenu un impératif prioritaire que le gouvernement a repris dans son plan d'action à travers le développement industriel, agricole et touristique dont les acteurs principaux sont les entreprises. Les axes stratégiques de la politique publique pour la promotion de l'emploi visent à lutter contre le chômage par une approche économique. Promouvoir une main-d'œuvre qualifiée à court et moyen terme. Développer l'esprit d'entreprise et soutenir l'investissement générateur d'emplois. La résolution du décrochage scolaire. Adapter les filières et les profils de formation aux besoins du marché de l'emploi et des entreprises. Améliorer et consolider l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Créer des structures intersectorielles de coordination. Directeur des ressources humaines, j'évolue dans la fonction RH depuis maintenant 11 années, notamment dans les secteurs de l'industrie, bancaire et de l'ingénierie construction. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, un certain nombre de dispositifs incitatifs à l'insertion professionnelle, mais également à la formation professionnelle, à l'apprentissage, ont été mis en place par le gouvernement, notamment en matière de taxes, formation continue et apprentissage, en matière d'aide à l'insertion professionnelle, mais également des dispositifs d'abattement aux charges sociales en matière d'insertion professionnelle. Malgré ces dispositifs gouvernementaux, comme la plupart des DRH, j'ai rencontré des difficultés à satisfaire tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif les besoins en recrutement, notamment pour les raisons suivantes. Ma formation ne correspond pas totalement aux besoins de l'entreprise et mon maître de stage n'a pas de temps à me consacrer. En matière d'adéquation, 3 éléments peuvent constituer un frein au recrutement. Le premier est l'interaction entre l'entreprise, les universités, les CFPA, l'ANEM par exemple. Le second point constitue principalement l'accès et la communication en matière de dispositifs gouvernementaux, de formation et d'insertion professionnelle. Et enfin, pour les toutes petites entreprises, la crainte du contentieux social peut également constituer un frein. Je n'ai pas été bien orienté. Je n'ai pas trouvé d'emploi qui corresponde à ma qualification. En matière de formation, 3 éléments peuvent constituer des freins au recrutement. Le premier élément est l'adéquation entre les programmes de formation, tant au niveau universitaire que dans les centres de formation professionnelle d'apprentissage, avec les besoins réels de l'entreprise. Le second point, peut-être la difficulté au niveau des entreprises à assurer l'encadrement des stages pratiques et des apprentis. Et enfin, l'adéquation entre la langue de travail et la langue enseignée dans les différents programmes de formation. Je ne sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Et puis, un emploi loin de chez moi qui me coûte en frais de transport ne m'intéresse pas. En matière d'emploi, 3 éléments peuvent constituer des freins au recrutement. Le premier d'entre eux est la difficulté des jeunes à se valoriser dans le cadre de l'entretien de recrutement, notamment par l'absence de projets professionnels formalisés et ainsi à susciter la confiance.
Second élément est le refus de certains jeunes des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. Et enfin, la difficulté rencontrée à certains déplacements est le refus de la mobilité géographique. L'entreprise est trop exigeante. En matière de qualification, 4 éléments peuvent constituer des freins à la pérennité d'emploi. Le premier d'entre eux est l'absence de prérequis difficiles à développer dans l'entreprise. Aussi, la résistance au stress et à la pression managériale que peuvent rencontrer certains jeunes. Également, la professionnalisation, par le respect des règles et des valeurs qui régissent la vie en entreprise. Et enfin, la motivation des jeunes. Dans ce contexte, un certain nombre d'axes d'amélioration pourraient être envisagés, comme le développement d'interfaces digitales visant l'amélioration de la communication entre les différentes parties prenantes, le renforcement de l'institutionnalisation du partenariat entre le secteur économique et le secteur de l'éducation, une plus grande implication de l'entreprise dans l'ingénierie pédagogique et notamment dans le développement des programmes pédagogiques d'enseignement universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle d'apprentissage, l'accompagnement des jeunes dans les techniques de recherche d'emploi et enfin l'enseignement des valeurs professionnelles et des règles de vie dans l'entreprise dans les différents cursus de formation. Le projet est axé sur le renforcement du rôle des entreprises et des secteurs économiques dans le processus de formation professionnelle, universitaire et d'insertion des jeunes dans la vie active. Ce qui suggère une plus grande implication des entreprises dans la formation et le développement de l'employabilité des jeunes sortant de la formation professionnelle et universitaire. Cette finalité va permettre la réalisation de l'objectif global qui vise une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Les objectifs du programme AFARC seront atteints avec la mobilisation, participation et implication de toutes les équipes partenaires du projet. L'amélioration de l'employabilité est une porte ouverte au développement de l'économie.